Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu 2 équipes NA en finale d'un tournoi international sur Rocket League. Et bah là, pour le Major de Birmingham, on a eu une demi-finale entre Américains. Donc ça faisait longtemps et je voulais qu'on voit un petit peu ça. Alors oui, je sais, la vidéo arrive en retard, mais bon, disons que j'ai eu quelques soucis personnels. Peut-être que les États-Unis sont de retour sur RL, on leur souhaite que ça. En vrai, la diversité, ça fait toujours plaisir. Du coup, là, on va regarder une game de la demi-finale entre The Ultimates et du coup Energy. Donc Energy, ancien roster de G2, voilà, ça n'a pas changé. Et je voudrais qu'on regarde un peu LG. Parce que LG, c'est un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu dans les gros tournois. Enfin, il faisait des résultats ok, il a passé la saison dernière avec Space Station. Il faisait régulièrement des top 8 sur quasiment tout ce qu'il faisait. Donc top 8 c'est pas mal, mais c'est pas ça qui fait qu'on se remarque forcément. Et je crois que là c'est son meilleur résultat depuis 2 ans peut-être. Et donc on va regarder un peu comment il joue. Et donc avec Ultimate, avec Chronic et First Killer, ils font de belles choses. Donc ça c'est la demi-finale qu'ils gagnent, ils ont fini par perdre en finale contre KC. Bon, voilà, mon KC était clairement au-dessus sur le Major, il n'y a pas à discuter. On va regarder un petit peu comment LG joue. LG qui était connu pour être assez mécanique hein, quand même dans tous ses rosters. En tout cas qui proposait beaucoup de choses offensivement. On va voir un peu ce que ça donne. Le fait de se décaler directement ici, c'est pas con, ça laisse l'opportunité. Après, faut pas qu'il s'engage trop non plus. Voilà, je trouve qu'il dépense beaucoup de boost pour juste proposer quelque chose. Ça aurait été mieux, je pense, à mon avis, s'il avait juste pris ce boost là et juste se rapprocher sans dépenser de boost. Bon, c'est du détail, mais c'est pas très grave. Derrière, on veut follow. Cette balle là, ça va être la sienne, ouais. On va peut-être pu y aller en vrai. Après, c'est une bonne débose Bismuth pour le coup, il s'y attendait pas. Ok, là faut quelqu'un pour cut. Ok. Là il est un peu loin. On est un peu loin, on veut pas se jeter forcément. Là il cut Chronique parce qu'il voit qu'il a pas de boost. Mais ça reste bien joué hein, de cut un mec qui a pas de boost, c'est toujours bien en défense. Ok. Ok, on joue le bump, on se jette pas, j'aime bien. Ah, ça c'est pas fou. Ça c'est pas incroyable. Pourquoi c'est pas incroyable? Parce que là, enfin c'est pas tellement sa faute, c'est le move de Chronique qui est vraiment nul pour le coup. En face on a les joueurs qui sont bien placés. On veut essayer de construire une contre-attaque et Chronique fait une passe, enfin essaye en tout cas de faire une passe au mid. Ça passe très rarement ce genre de move. Dans 90% du temps à ce niveau-là, c'est une passe qui va être interceptée, puis il y a risque que LG commit là-dessus. Donc il s'avance quand même. Je pense malheureusement que c'était voulu par les deux joueurs. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est tout con, mais vraiment ce qu'il faut faire dans cette situation, c'est juste avoir un premier joueur, donc Chronique, qui avance en solo play, hop, qui fait ses 15 resets, et LG qui va follow. Parce qu'en fait, le fait de faire une passe ici, enfin, le fait de vouloir chercher une passe par là, bon déjà Chronique, il est hors jeu, il y a un risque que LG soit hors jeu aussi. Daniel, il est vraiment bien placé pour intercepter, donc c'est vraiment pas du tout pertinent de tenter une passe là-dessus. Ce genre de passe, c'est pertinent seulement si il n'y a pas de risque d'interception. Donc si jamais si jamais on sait que par exemple Daniel est pas là ou Bismod est à 0 de boost dans l'autre corner là-bas, ça peut être plus jouable. Même si là pour le coup Daniel est vraiment bien placé pour intercepter la passe. Et je pense même que c'est First Killer qui la joue. Bismod pardon qui la joue. Regardez. Ouais. Par contre là ils sont deux pour la jouer, c'est compliqué. Et là du coup on a un joueur en moins. Donc c'est pas forcément facile à défendre, ok c'est bien joué. Ok ça c'est une bonne touch en vrai, ça élimine des joueurs. Bon c'est bien tenté, je sais pas s'il pouvait marquer autrement. Ok on élimine un joueur. Et là, alors là c'est important mais on veut pas forcément chercher un but tout de suite. Là, il y a deux joueurs devant, la priorité c'est d'éliminer les joueurs quand on est P1. Donc comment il fait? On va voir comment il fait, je me rappelle plus. Enfin, sachant que là en vrai s'il prend un reset c'est du troll. Là s'il prend un reset pour essayer de marquer c'est du troll. Là faut juste qu'il élimine les joueurs. Donc là passer au-dessus ça me paraît plus évident. Ok il tente le même derrière, c'est super intéressant. Donc il a vraiment bien joué. C'est un move qui dépense beaucoup de boost mais c'est vraiment très bien joué de sa part.
Bon, derrière, il part un peu loin pour aller prendre du boost. Ça coûte pas très cher, c'est dommage. Enfin, là pareil, il s'éloigne un peu trop pour aller prendre du boost. Là, c'est beaucoup plus rentable d'apporter un support à l'équipe rapidement. Là, franchement, s'il peut turn là... Bon, le bump, il est... Enfin, s'il peut pas le prendre, c'est vraiment pas grave, c'est pas sa priorité. La priorité, c'est vraiment juste de prendre des pads. Bon, en tout cas, du boost. Et franchement, il peut se retrouver ici, derrière Chronique, là pour follow. Alors, encore une fois, c'est pas grave dans cette situation, mais ça peut porter préjudice. Donc là, il y a une position d'attente, c'est ok. Et ça, c'est dommage. Alors, en vrai, non, ce qui est vraiment dommage, c'est le move de Chronique pour le coup. Donc là, pour le coup, si Chronique arrive à faire une passe mid sur la touch sur la touch de First Killer, c'est incroyable. Mais comme Chronique a anticipé sur le mur, c'est très compliqué. Bon, là, je pense qu'il s'est fait fake challenge par Daniel, mais ouais, c'est un peu précipité, c'est dommage. Ouais, on essaie de garder du boost pour la rota, c'est très bien. Ouais, là, c'est très bien. Là, on a le follow, on va pouvoir y aller. Ok, on attend la touch. On cancel parce qu'on se le met y aller, c'est ok. On est en position d'attente derrière, on est face au jeu, très bien. Un poil loin, on va essayer d'y aller. Ah, il est bon, Daniel. Il touche bien les ballons quand même. Ok, on a peut-être cherché une passe. C'est pas horrible. Mais... Ah, pareil, on est un peu loin. Des fois, c'est vraiment plus rentable de rapporter un support à l'équipe. Bon, là, ça va parce que le jeu était assez lent. Dommage la démo. C'était esquivable. Ok. On s'est fait bum, du coup, il pourra pas follow. Voilà, faut la toucher. C'est compliqué de faire autre chose là, faudrait rester backboard. Si se fait bum, c'est pas grave. Et ça. Ah, je suis partagé. Le fait d'avancer comme ça, je suis partagé. Sur le papier, c'est ok parce que du coup, il y a un avantage numérique. En fait, là, pour moi, il était un peu trop en attente. Donc là, soit il accélère vraiment pour aller chercher un bump, soit sur Bismuth si Bismuth saute pas, soit sur Atomic. Ou soit il se concentre vraiment sur sa prise de pad et il rota. Et là, il a fait un peu les deux, c'est dommage. Là, ce turn là, il est vraiment pas justifié. Il gêne un peu le recover de son mate. Après, du coup, bon follow. Derrière, il a juste à finir le but, c'est bien. Ok. Alors là, du coup, pareil. Là, en vrai, il pourrait tenter une double top. Je me pose là pour voir un peu comment il pourrait la jouer. Donc là, il y a... Bon, le tir direct, c'est compliqué parce qu'il y a Daniel qui peut la save. Et on est un peu loin des cages, donc bof. Donc là, si on reste dans l'idée que le P1 doit éliminer des joueurs, la double tap, c'est pas mal parce que ça peut potentiellement éliminer le défenseur. Après, on a un niveau où les double taps, ça se save. Ok, voilà. C'est dommage. Là, il a fait vraiment une masterclass. Là, c'était trop bien joué. Déjà, mécaniquement, c'est super clean et c'est très pertinent. Bah là, il a vraiment éliminé deux joueurs, quoi. Il y avait un gars backboard, là. Ouais. C'est vraiment dommage que Bismod finisse sur le poteau. Bah, derrière, c'est pas évident à défendre, ça. Il avait pas de follow, c'est dommage. Pourquoi il a pas de follow là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils se sont repliés, les autres? Ouais, t'as Force Killer qui est là. Ah, Force Killer qui a eu peur de la démo. Ok. Ouais. Ça fait deux fois qu'il prend des bonnes tentatives de démo, Bismon. Hein. Faire attention. Et du coup, son 50 était pas parfait, puis derrière, il a pas de follow, c'est très compliqué. On veut follow. C'est dommage de rendre la balle comme ça. Là, pour moi, c'est vraiment dommage que Chronique fasse ça. Là, vraiment, le bon move, c'est juste de la balancer en l'air et de laisser LG continuer en l'air. Hein. Ça, le clear, ça apporte rien. Hein. Là, faut jouer avec le mate qui a du boost. Il n'y a pas 20 000 solutions. Là, il se fait des mots. Parce qu'il a dû attendre.
Est-ce qu'il peut prendre le boost? Non, ok, on va essayer de rota. Ah ouais, non là. C'est pas normal qu'il ait pas de boost à ce moment-là. Là, c'est vraiment pas normal qu'il ait pas de boost. Le problème, c'est qu'il priorise pas les bonnes choses dans ses rotations. Donc là, ok, à partir de là, il sait qu'il pourra plus jouer la balle. Là, est-ce que je peux bump? Est-ce qu'il peut bump Atomic? Bon, il va essayer peut-être. Non, peut-être pas, même pas. Il a l'info que le boost là-bas est pas. Le boost là-bas spawn pas. Et vraiment, il n'y a qu'une seule bonne réponse ici, c'est juste de prendre cette rota ici. Hein. Il n'y a aucune autre bonne solution. Au final, il rate un pad, deux pads, trois pads parce qu'il a voulu chercher une démo. Sauf que pourquoi prendre une démo quand t'as pas de boost, ça te met vraiment plus mal qu'autre chose. D'ailleurs, le boost a pas spawn, bon, il a l'info que le boost est pas là, mais il y va quand même, ça c'est un problème de joueur pro. Ils font tous ça. Ça s'arrache les cheveux. Là derrière on a toujours pas de boost. Et là au moment où doit j'ai la balle, là il a un pad. Et voilà. Donc là, il a raté 1, 2, 3, 4. Potentiellement un pad ici, potentiellement un pad ici. Au moins 4 boosts. Pour ceux qui sont bons en maths, 4 x 12, c'est 48. 48 de boost, c'est largement assez pour lancer un mate sur le côté. Donc là vraiment c'est vraiment 4 pads qui font toute la différence. Hein. Et qui sont vraiment pas durs à prendre parce que c'est la seule chose sur laquelle il doit se concentrer. Il y a des situations où c'est un peu compliqué, où il y a beaucoup de choix et c'est dur de faire le bon. Là, il n'y a vraiment pas 20 000 choix à faire. Hein. C'est juste tout droit et on y va quoi. C'est juste, il n'y a rien d'autre à faire, on prend des pads et on rota. Donc là, c'est vraiment dommage. Bon, Dar, il se permet d'aller prendre ce boost là. C'est pas le plus dérangeant. Le contrôle est un peu foiré, c'est dommage. Ouais. Donc là, on veut follow. Plus près, plus près, plus près. On est un peu loin là. Ok, la balle part de l'autre côté, on est toujours derrière le mate. Ok, on commit pas. Ok, là on a éliminé les joueurs. Dommage. Je pense pas qu'il ait voulu flip comme ça. Non, on va essayer de la rejouer pour lui-même. Ok, il pourra pas y aller, il commit pas, c'est bien. Voilà, on veut partir. Ok, là c'est à nous, on y va. C'est dommage de rendre une balle comme ça. Là, c'est pas une balle qui est dure à contrôler, ça en vrai. Il a mis beaucoup de temps avant d'y aller et du coup, il est en retard sur sa touch, il a oublié de la pousser. Dommage la tentative de bump ici. Ok, dommage pour le 50, il aurait pu l'avoir. Ça j'aime pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, même en 2v2, etc. J'aime pas du tout. Parce que là, en fait... Bon, ok, il y avait une chance que le boost là spawn. Est-ce qu'il avait l'info sur le boost? Quand est-ce qu'il était pris pour la dernière fois, ce boost? Ok, bon, il y a des chances qu'il ait pas forcément l'info. Dans tous les cas. Donc là, il fait son move ici. Ok. Bon, il se décale là-bas pour aller prendre du boost. Parce que là, c'est la raison de son décalage. C'est juste d'aller prendre du boost. Parce que là, il propose pas de transi. Il n'y a aucune transi à proposer. Il n'y a rien là. Parce que du coup, le fait qu'il se retrouve là sans boost, c'est littéralement double commit en fait. Donc moi, je suis vraiment d'avis que dans ces cas-là, quand tu es à la place d'LG, alors il y a des cas, évidemment, il y a des cas où ce sera pas forcément mauvais de faire ce qu'il fait. Mais là, pour moi, LG, il n'y a aucune autre bonne solution que de juste se barrer en fait. Se barrer. Si le boost est ici, s'il a le boost, ça peut arriver. S'il a le boost, hop, bah il peut quand même avancer pour aller chercher un buff. De toute façon, c'est la chronique de follow l'action. C'est chronique là qui doit se bouger pour aller follow first killer. Parce que là, on est sur une contre-attaque, Daniel n'a pas de boost, on va essayer de mettre la pression. Donc là, s'il retourne sur la balle là, que first killer est là, même s'il a du boost, il va juste pouvoir clear quoi. Ou à la limite tenter un dribble, mais sans vrai follow quoi. Ou à moins que Chronique décide de sortir de ses cages, mais de manière générale, quand vous avez un mec qui est emporté dans cette direction, là, first killer, il a pas le choix d'aller là-bas. Genre, il a sauté, il a même pas, il va plus avoir d'appui sur le haut, il est obligé d'aller là-bas. Bah, le fait de se retrouver à 2 ici, c'est très rarement positif. Bon, j'ai passé beaucoup de temps pour dire un truc un peu obvious, mais il y a beaucoup de gens qui font l'erreur en fait. À tous les rangs. Ah, donc bon, là, il essaye de pas la rendre, ça fake un peu, mais...
Et là derrière on a toujours pas de boost. Bon 25 c'est quand même mieux que l'autre coup il avait vraiment 0 mais... Donc là on va juste essayer de prendre un 50, ouais. Ok très bien, prolongation. J'avais pas vu qu'on était à 0 secondes. Ok dommage, bien tenté le 50. Ok bonne démo ici. Ok donc là il va pouvoir prendre un peu le temps. Ça rush derrière, donc c'est bien joué de la part de Bismon encore. Alors, ça c'est intéressant. Cette avancée là elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, je dirais que c'est vraiment nul. En temps normal, je dirais que c'est vraiment nul. Le truc, c'est que là, du coup, on est en contre-attaque. Et c'est vraiment la seule situation où c'est ok de s'avancer comme ça. C'est ok parce que du coup, bon, là, on sait qu'Atomic a du boost, on sait que voilà, il va y aller. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que de l'autre côté, voilà, hop, de l'autre côté, on a Daniel Kakomi qui a pas de boost et Bismuth qui est en train de rota. Alors, on sait pas forcément si Bismuth a du boost ou pas, mais on sait qu'il est pas là en tout cas. Du coup, Atomic n'a pas de follow. Du coup, Atomic n'a pas d'intérêt à essayer de faire un low 50, de calmer la balle, etc. Atomic va juste essayer de gagner le 50. Parce qu'il ne peut pas laisser la balle à un mate, il a pas de mate. Du coup, pour First Killer, c'est super simple. Vu qu'Atomic n'a pas le choix, en plus, vu sa position, il a vraiment encore moins le choix. First Killer a vraiment une free pass avec le 50 à faire au mid. Donc là, c'est vraiment pertinent pour le coup. Derrière, bon, la double tap, c'est dommage. Et j'aime pas trop ce choix de rotation. Parce que du coup, on sait qu'on a le mate qui a starve le boost ici. Là, pourquoi s'embêter à aller là-bas quand on peut juste aller par là, dans cette zone-là où il y a toutes les pattes disponibles. Là, il se retrouve sans boost, et là, il doit jouer la balle, il a 12. Alors qu'il aurait pu avoir au moins 30-40. Il sera pas full, évidemment, mais il aurait eu au moins 30-40 de boost. Du coup, il est bloqué, il est obligé de rendre la balle. Alors, c'est dommage de ne pas avoir tenté la passe, en vrai. Je pense qu'il s'est peut-être dit que c'était trop obvious, qu'il allait être intercepté. Ok, il a un peu raté le seul essai de bump, c'est dommage. Là, on va se replacer mid, on va essayer de pas trop s'avancer, voilà. Là, on essaie de la contrôler, c'est un peu fort. Ouais, dommage, c'est dangereux ça. Ça aurait pu coûter cher. Voilà, et pourquoi là c'est de la merde? là, ils sont exactement dans la même position. Bon, pas LG, mais là c'est de la merde. Pourquoi? Parce que Atomic, il y a quelqu'un derrière lui. Du coup, bah là, Atomic ne prend pas le 50. Et ça rend la balle à First Killer. Et derrière, Chronic, il est passé pour rien du tout. Il est passé gratuitement. Ouais, voilà. C'est tout. Et en plus, Daniel a du boost. Donc là, c'est vraiment. Donc là, quand la défense est placée, c'est vraiment nul de s'avancer comme ça pour demander une passe. En 3v3 comme en 2v2. Hein. Donc là, LG, il est dans une position un peu compliquée. C'est-à-dire que là, en théorie, bon, bah, il est plutôt bien placé parce qu'il est censé avoir un mate au niveau du backpost, on va dire. Sauf que là, il se retrouve très très mal placé parce qu'il est dernier en fait. Il est dernier défenseur. Donc là, ils sont obligés de faire une save comme ça. Bon, c'est pas non plus trop dur, mais voilà. Ça l'oblige à dépenser des ressources et il n'avait pas besoin de le faire. Ok, bonne démo en tout cas. C'est pas forcément lui qui visait, mais c'est bien joué. Ok, on commit pas. C'est dommage. Bon, il aurait peut-être pu la contrôler celle-là. Là, on sait pas trop où il va. Mais encore une fois, voilà, il priorise pas les bonnes choses dans sa rotation. Encore une fois, là, il se retrouve à vouloir bump alors qu'il a pas de boost. Alors qu'il aurait pu récupérer les boosts au milieu de terrain. Limite faire un rond ici, ça aurait été plus rapide que d'aller tout là-bas pour rien faire et revenir sans boost. Derrière, bon, le clear il est pas efficace. Peut-être chercher une démo sur le mid. Ok, non. Ok, alors c'est bien First Killer de pas s'être fait bait un peu par, par la rotation d'LG parce que c'est un peu compliqué. Bon là, le fait de chercher une démo au mid c'est très bien. Ça, bon, pas trop fan.
que du coup ils se retrouvent tous premier poteau. Alors on a Chronique qui est là. Là le problème c'est qu'il y a tout le monde premier poteau, c'est pas hyper opti. Bon, enfin celui-là est bien placé en vrai. D'ailleurs il va pouvoir la jouer après, c'est cool. Et du coup Chronique il a pas le temps de récupérer du boost. Ok. Là pareil, c'est pas pertinent. Pourquoi? Parce que il y a la défense qui est placée. Là s'il y a un 50, bon bah Atomic aura la balle après en fait. Bah, surtout qu'en plus First Killer ne veut pas 50 en plus dans sa position. Ah, First Killer, voilà, il a essayé de passer à côté du joueur. Donc le seul bon positionnement ici c'est derrière First Killer, en P2. Donc là ça bat la Chronique, là faut y aller. Faut que quelqu'un y aille par contre, ouais. Ah bah oui. Okay. Pour moi il aurait dû y aller. Pour moi c'était vraiment lui d'y aller là, il avait pas besoin d'attendre du temps. Ok, ça le gêne pas, là faut sauter, très bien, très bon follow. Alors la touch est moyenne mais on se rattrape, ok dommage. Quand on essaie de gêner. Ouais, ok bien joué, bien joué, bien joué. Franchement la game était vraiment pas trop mal, hein. Il n'y a pas énormément de grosses erreurs. Du coup seul gros problème en vrai pour LG, qui a fait une game franchement assez correcte. Il y a 2-3 erreurs mécaniques, mais franchement c'est très léger, c'est un joueur qui a quand même une assez grosse précision mécaniquement. Mais du coup ses problèmes c'est vraiment dans sa prise de pad et pour aller plus loin que la prise de pad, c'est pourquoi il fait ses rotations. Genre oui je fais ma rota, mais qu'est-ce que je cherche dans ma rota? Est-ce que je cherche du boost? Est-ce que je cherche des mots? Est-ce que je cherche à proposer une passe? Il y a des fois c'est un peu flou alors que ça devrait pas l'être.